Bonjour à toi, bienvenue sur Manson Channel. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet hautement sensible qui est le scamming dans la culture américaine. Alors, j'ai annoncé cette vidéo un peu plus tôt. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu la rendre disponible dans le délai parce que je cherchais à avoir la connaissance qui a subi, qui a été scammé. Je cherchais à faire un live avec lui pour qu'il explique concrètement comment ça s'est passé. Bon, malheureusement, la personne ne s'est pas rendue disponible et tout au moins a mis à disposition les échanges par email qu'ils ont eu à effectuer, du moins qu'il a reçu avec le scammer. Et c'est ce que nous allons décortiquer tout au long de cette vidéo. Alors, j'ai tenu à publier cette vidéo avant euh, les résultats de la prochaine loterie américaine. Pourquoi? Parce que ça te permettra de savoir les pièges qui tournent autour, ce que le malin est en train de préparer, et donc que tu puisses éviter de tomber dans ces pièges-là si à jamais il venait à t'écrire. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne ou bien tu n'es pas encore abonné, alors clique sur le bouton s'abonner ou alors subscribe selon que ton terminal est en français ou en anglais pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de la culture américaine, nous parlons de la vie aux États-Unis. Donc, nous partageons notre expérience. Reste tout au long de cette vidéo parce que il y a des, euh, des connaissances très, très importantes qui seront partagées. Donc, sans perdre du temps, nous allons commencer par le tout premier email que cette connaissance a reçu. OK, alors, voici le tout premier email dont cette connaissance a reçu. Et comme je l'ai dit, pour des raisons de confidentialité, nous ne communiquerons pas le nom et vous pouvez même déjà remarquer que le nom est masqué ici. Donc, ça, c'est pour des raisons de confidentialité. Donc, vous pouvez déjà remarquer le mail commence par US Department of State. Autrement, ça vous donne une impression que non, ça peut être quelque chose de vrai. Mais alors, le mail est reçu le 31 mars, alors qu'habituellement, les résultats de la loterie américaine sont disponibles le mois de mai. Donc, rien que la date à laquelle votre mail est reçu devra déjà attirer votre attention. Mais plus loin, on dit, this email is to inform you that you are among the winners of the U.S. Green Card and the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year 2023. Winners were selected randomly via computer draw system of email extractions. The green card the green card gives you the right to work and live permanently in the United States. To receive information on the next step regarding this notice, please respond to this email immediately. En fait, il est dit, tu es parmi les heureux gagnants de la loterie américaine de 2023 et que la loterie américaine permet de rester continuellement sur le territoire américain et d'y travailler. Donc voilà l'information qui vous est communiquée dans le premier email que le scam vous a envoyé. Et comme je l'ai dit, remarquez que le mail est reçu à une date à laquelle les résultats de la loterie américaine ne sont pas généralement publiés. Ça, c'est la première remarque. Au pied des pages, vous voyez la signature qui peut vous donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose de vrai. Mais plus loin, alors, euh, donc, regardons le prochain email que la connaissance a reçu. On a le même en tête, US Department of State. Cette fois-ci, le mail est reçu
le 3 avril. Donc, donc pratiquement quelques semaines après le premier email. Il est dit, with regard to your selection among the winners of the US Green Card for the fiscal year 2023, please read the information on the file carefully. Follow the instruction to complete the required application form DS-230. Submit the form with your passport and photo on or before April 7, 2023. Donc, ça veut dire que dans le prochain email, il vous est dit qu'il y a un certain nombre d'informations que vous devez communiquer, parmi lesquelles le formulaire DS-230 ainsi que votre passeport à soumettre et que vous pouvez avoir d'amples informations sur un PDF qui est attaché. Donc, là, ça continue par email. C'est une chose qui est étrange parce que dans la culture américaine en général, ils ne communiquent pas avec vous par email, mais il y a un système qui est en ligne. Donc, on continue. Un autre email qui reçoit dit des formes. OK, cette autre email est reçue le 14 avril, donc pratiquement 11 jours après le second email. Maintenant, vous allez remarquer que le scam utilise le cachet du ministère de l'Immigration. Il utilise le cachet ainsi que le nom. Une fois de plus, pour vous faire croire qu'il s'agit de quelque chose de vrai. Pourtant, c'est un scam. Donc, là, on continue tout dans les communications par email. Maintenant, ici, il dit, the form IO 824 has been received. It will be used to prepare your application as shown and sent to the National Visa Center to process the petition. When your interview appointment is scheduled, your interview appointment letter and process application documents, including these instruction documents shown, will be sealed in a package and sent to you by DHL courier. You will have to sign the document at the embassy on your interview appointment. Donc, il vous dit, OK, le formulaire I-824 a été reçu et il vous sera renvoyé avec les documents que vous allez signer à l'ambassade pendant votre interview. Et autre chose, il te dit, les documents sont envoyés par DHL. À ma connaissance, jusqu'à présent, les documents ne sont pas envoyés par DHL. Par contre, pour ceux qui sont au Cameroun, puisque la connaissance qui a été scammée vivait au Cameroun, tu pars à DHL pour récupérer le passeport une fois que tu as passé ton interview avec succès. C'est là où tu peux retirer ton passeport puisque l'ambassade, il dépose le passeport avec ton visa. Mais ce n'est mais pas que on t'envoie les documents par DHL pour dire que tu as gagné la loterie américaine. Donc, ça, c'est une autre nuance. Donc, une fois de plus, remarquez que le scam utilise le cachet du ministère de l'Immigration et met en tête pour vous donner l'impression que non, il s'agit de quelque chose de vrai. On continue au prochain email. Donc, maintenant ici, on dit complete part 1 and 2 of Form I-824. Une autre remarque importante à ma connaissance, il n'y a pas de formulaire I-824 pour ce qui est de d'inventory, à ma connaissance, de mon expérience. Sauf si il a été ajouté récemment, mais il n'y en avait pas. Il y avait un seul formulaire, je crois que c'est DS260, que tu remplissais une fois que tu as été sélectionné. Donc là, il te dit que tu dois remplir le formulaire I-824, ce qui est étrange. Donc là, il te dit tu dois remplir, OK, on lit.
il y a Immigrant Visa Application has been received, reviewed and approved. Il te dit ton application a été reçue euh, et revue et approuvée. When you are approved, immigrant visa application is prepared. The application will be sent to the National Visa Center for processing. An immigrant visa application, after approval by the U.S. Citizen and Immigration USCIS, is proceed through the National Visa Center and forwarded to the appropriate U.S. Embassy. Donc, il dit, ton application commence par le ministère de l'Immigration et une fois qu'il est approuvé, il est envoyé, I mean, elle est envoyée au centre de traitement des visas. Et une fois que le traitement est terminé à ce niveau-là, ils vont synchroniser avec l'ambassade du pays où tu résides pour euh, te communiquer une date d'interview ainsi que la lettre d'invitation pour l'interview. Donc, deux choses à remarquer ici, comme je l'ai dit, à savoir le fait qu'on te demande de remplir le formulaire I-824. À ma connaissance, il n'existait pas pour ce qui est de la loterie américaine, à moins que ce soit nouveau. Je n'ai, je n'ai pas rempli un tel formulaire lorsque je faisais mon processus de la loterie américaine. Et ici, ils utilisent le cachet ou alors le logo du ministère de l'Immigration pour une fois de plus vous tromper. Donc, on continue au prochain email. Donc, ici, c'est la suite de l'email que nous venons de lire tout à l'heure, euh, qui mentionnait juste là où se trouve l'ambassade où tu iras lorsque ton application sera finalement approuvée, aura finalement traversé toutes les étapes. Donc, OK. Donc, ici maintenant, il fait allusion au COVID. Le scam fait allusion au COVID. Pour te dire, en réalité, pour des raisons des crises sanitaires, il y a des applications qui sont traitées parfois hors des endroits où elles devaient être traitées. Et du coup, il te dit, une bonne partie des applications sont en train d'être transférées en Asie. Et c'est là-bas que les gens partent pour l'interview. Donc, voilà globalement ce qu'il te dit. Et il dit qu'en Asie, ils ont 500, 600 centres de traitement. Donc, le scanner a donné le nom Bangkok, Beijing, Guangzhou, Manila, New Delhi et Séoul. Donc, ça, c'est ce qu'il te dit. Et remarquez, tout le temps, il sera suite à donner l'impression que c'est du vrai, en mettant la signature chaque fois. Remarquez cela. Euh, donc, on continue. Ici, il dit, marqué ici à l'entête, please respond to this email. Rien que le mot please, s'il devra attirer votre attention. Dans le processus de la green card, ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une explication. Ça veut dire que le gouvernement américain ne te supplie pas pour te donner la loterie américaine, pour te faire venir, en fait. Ce n'est pas une explication. Donc, si vous voyez derrière qui dit plus, please, c'est un processus, tu es sélectionné. Si tu veux venir, tu suis la procédure, mais ce n'est pas qu'on va te supplier de venir. Et aussi, à ce que je sache, une fois de plus, il n'y a pas de communication par email. Tout se fait sur le site qui est en ligne. Ça veut dire toute communication avec toi entre le ministère de l'Immigration ou alors le centre de traitement des visas et toi, c'est fait directement sur le site. Parfois, quand ils t'ont laissé un message sur le site, alors tu peux recevoir un mail derrière pour te dire que tu as un message, alors va sur le site, lire le message qui t'a écrit, qui t'a été envoyé. Mais communiquer avec toi directement par email, ça ne se faisait pas.
et je ne crois pas que ce soit fait aujourd'hui. Donc, rien que le mot please ici devrait attirer ton attention. Donc, ici, il dit, the DHL form has been received. The requirement remaining for the immigrant visa application requirement to be complete is the DHL courier fee. Là, maintenant, il attire ton attention sur le fait qu'il y a des frais à payer pour DHL. Il attire ton attention pour le fait qu'il y a des frais à payer pour DHL. Euh, ok, juste une parenthèse dans cette vidéo. Euh, Dans les jours à venir, je vais mettre en ligne une autre vidéo où je vais parler des différents coûts à supporter tout au long du processus de la loterie américaine. Parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé combien ça coûte la loterie américaine, quelles sont les dépenses et qui, qui dépense. Est-ce que c'est le gagnant qui dépense ou alors c'est le gouvernement américain? Donc, dans les jours à venir, je vais mettre en ligne une vidéo où euh, je répondrai à cette question-là. Donc, ici, il te dit, tu dois payer les frais de DHL et, et que ton application ne peut pas avancer tant que ces frais ne sont pas payés. Donc, ça veut dire que ton application est encore en traitement au niveau du NVC, National Visa Center, ou alors le centre de demande de visa, d'après ce que le système État dit. Mais il te demande déjà de payer les frais de DHL. Vous pouvez déjà noter ici une seconde chose qui est l'incongruité. Qui est l'incongruité parce que lorsque ton application est au niveau du NVC, tu n'as pas de communication par DHL avec eux. Tout se fait par email. Et quand bien même ils ont fini par programmer ton interview avec l'ambassade de ton pays, du pays où tu résides, tu reçois une notification par email. Tu reçois une notification, il laisse un message sur le site et le site va direct t'envoyer un email pour dire tu as un nouveau message, va lire. Mais dis qu'on t'envoie directement un mail comme celui-ci, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Il faut être vigilant. Donc, si vous notez ici le fait que vous êtes exigé, il vous est exigé de payer les frais pour qu'ils continuent sur votre application. Donc, allons donc regarder le prochain email. Alors, ici, je vais juste lire cette partie. Euh, on m'a fait fi de la partie qui est en haut. Donc, in line with the above information, you will be required to submit a DHL copy of your immigrant visa and every appointment package to be sent to the National Visa Center together with your application. The DHL courier fee of the immigrant visa and every appointment package under the insurance cover agreement for protection against physical loss or damage is $465. The fee payment receipt document, the fee payment receipt document is prepared together with the application sent to the National Visa Center. See sample details here. Donc, une fois de plus, ici, il te donne le montant des frais que tu dois payer. Donc, les frais DHL que tu dois payer pour qu'on envoie le package dont le système a dit, c'est 465 dollars. Donc, 465 dollars pour quelqu'un qui vit au Cameroun, puisque euh, la connaissance qui a été scamée résidait au Cameroun. Si tu convertis ces montants en francs CFA, ça devrait être de l'ordre, ça devrait être un peu plus de 200 000. Oui, ça devrait être dans les 230 000, quelque chose de ce genre. Donc, il te dit que tu dois payer ces frais, juste le frais DHL, qui permettra qu'on t'envoie le package pour l'interview.
À ton avis, quel document est-ce qu'on peut t'envoyer par DHL et tu coûtes ce montant? Quel document? Il n'existait pas. Et à ma connaissance, depuis, à ma connaissance, depuis que la loi américaine existe, on ne t'oblige pas à payer des frais avant même l'ambassade. Non, on ne t'oblige pas à payer les frais avant même l'ambassade. Ça veut dire que s'il y a un montant à payer, c'est doit être un montant qui a été programmé à l'avance. Ça veut dire que c'est officiellement, c'est connu qu'il y a telle chose que toute personne qui a été sélectionnée pour la loterie américaine doit payer. Ça doit être quelque chose d'officiel. Pas que on va te dire, il faut payer tel montant juste pour les frais DHL pour envoyer les documents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Le CFR, en fait, le scam voulait que la connaissance lui fasse ses paiements et une fois qu'il a reçu l'argent, il ne devait plus jamais répondre à ses emails. Donc, alors, là, ça, c'est la suite du mail précédent. Euh, Quelles sont les remarques? Vous pouvez remarquer à la fin la signature de l'email. USCIS California Service Center avec un numéro de téléphone, l'heure à laquelle tu peux appeler et tout, l'email. Et en bas ici, les restrictions, tout ça. En fait, le scam s'est préparé à te donner l'impression que, en fait, il ne s'agit pas d'un scamming. Tu vois? Il s'est préparé à te donner l'impression qu'il ne s'agit pas du scamming. C'est une fois qu'il a reçu ton argent que tu devais comprendre, tu devais remarquer que quand tu envoies les emails, il ne te répond plus. Parce que prendre ton argent ou alors voler ton argent était son but principal. Donc, qu'est-ce que nous retenons tout au long de qu'est-ce que nous avons retenu tout au long de cette vidéo? Il faut être extrêmement vigilant quand vous recevez tout email avec, qui vous donne l'impression d'être envoyé par le gouvernement américain. Il faut être extrêmement vigilant. Dans très peu de cas, vous, vous recevez des emails. Je dis bien dans très, très peu de cas. Dans très, très peu de cas. Mais pour ce qui est de la loterie, pour ce qui est de la loterie, les résultats sont disponibles en ligne. Et il y a toute une procédure, il y a toute une procédure pour accéder aux résultats. Il ne, il ne communique pas avec vous par email pour dire tu as gagné ou tout ceci. Non, non. Quand tu appliques, quand tu joues à la tour américaine, alors il y a un formulaire qui est imprimé avec des informations qui te permettent, une fois que les résultats sont disponibles, de vérifier si tu as été sélectionné ou pas. Il ne s'agit pas d'une communication par mail. Non, non. Et peut-être que les choses changeront avec le temps, mais à ce que ça jusqu'à présent, aussi basant sur mon expérience, ce n'était pas une communication par email. Non. C'est sur le site que tu regardes tes résultats et une fois que tu as sélectionné, alors les documents à soumettre sont uploadés sur le site également. Tu uploads les documents sur le site et même le formulaire à remplir. Je crois bien que c'est 200 DS260 ou bien DS230. Je ne me rappelle plus très bien du formulaire en question. Mais il ne s'agit pas du formulaire I-824 comme je l'ai dit, comme j'ai vu avec ce scammers. Ce n'est pas ces formulaires qu'il faut remplir pour la loterie américaine. Donc, il faut être vigilant et il faut aussi, si vous recevez un email, en fait, euh, il faut faire attention, il faut prêter attention sur le style utilisé pour écrire cet email-là. Oui.
Le style utilisé peut vous permettre de savoir que non, en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est, ça, c'est un email qui n'est pas vrai. Et comme je l'ai dit, les scammers s'arrangent à vous donner l'impression que non, c'est quelque chose de vrai, notamment avec les logos ou bien les entêtes des emails, ou alors les pieds des pages, les signatures des emails. Ils s'arrangent à vous donner l'impression que c'est quelque chose de vrai. Et aussi, tout au long de cette vidéo, nous avons vu que dans certains emails, le scammer demande de cliquer sur un lien. Le lien en question peut aussi être très dangereux. Ça veut dire que ça peut être un lien sur lequel tu cliques et il prend contrôle de ta machine. Ou alors tu cliques et il installe un virus sur ta machine. Tu vois? Dès que tu cliques sur le lien, c'est terminé. Il prend le contrôle de ta machine et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il pouvait peut-être commencer à te demander peut-être des montants exorbitants à payer pour qu'ils remettent ta machine à l'état où c'était avant tout ça. Donc, quand tu reçois un email et que tu n'es pas sûr, ne clique même pas sur un lien qui était dans cet email-là. Quand tu n'es pas certain de l'origine de l'email, ne l'ouvre même, tu peux lire, mais ne clique pas sur les liens qui y sont. Parce que parfois, il y a des éléments très dangereux cachés derrière ce lien-là et qui peuvent endommager le système. Mais surtout, fais attention, être vigilant pour ce qui est de la loterie américaine. Être extrêmement vigilant. Aussi, pour toi qui as joué cette année ou bien toi qui joueras l'année prochaine, si tu te fais assister, alors rassure-toi que tu es en train de garder, de vérifier que celui qui est sur la machine est en train de renseigner pour ton cas. Parce que j'avais entendu parler des cas où quelqu'un est partenaire cyber pour jouer, mais celui qui l'a aidé à jouer a introduit d'autres personnes, a introduit d'autres personnes. Et la personne a découvert que après les résultats. Et là, à ce moment-là, la personne se retrouvait dans un dilemme, puisqu'il y a des personnes qui ont été ajoutées. Mais maintenant, est-ce que tu vas les enlever pour la suite de la procédure? Si tu les enlèves, comment est-ce que tu vas démontrer que non, comment est-ce que tu vas justifier le fait que tu vas les enlever et tout et tout et tout? Donc, un conseil, être vigilant sur tes capacités pour jouer. Assure-toi que la personne n'ajoute pas des informations. C'est très important. Donc, si, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes connaissances afin qu'ils puissent aussi éviter ces pièges tendus par les scammers. Et c'est ensemble que nous pourrons aider les uns et les autres à éviter cela. Donc, n'oublie pas de partager avec tes connaissances. N'oublie pas de poster un commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.